Bonjour à tous, bonjour monsieur, bonjour Gaspard. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir monsieur Marla, le nouveau chef d'établissement coordinateur de tout le centre La Salle dans la région lyonnaise. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer votre parcours, si vous étiez professeur avant, comment est-ce que vous êtes arrivé ici et quel est le rôle d'un chef d'établissement pour commencer? Écoutez, déjà, bonjour Éloi, bonjour Gaspard. Merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, donc j'ai effectivement la chance de pouvoir coordonner depuis la rentrée scolaire l'ensemble scolaire au Lazariste La Salle, qui, comme vous le savez, comprend 5 sites. Donc, ça commence effectivement par les Petites Saint-Jean, jusqu'en 5e. Vous savez qu'il y a également 2 autres collèges, le collège d'Enfer, qui se situe sur le plateau de la Croix-Rousse, et puis le collège de Limonest, qui est un petit peu plus loin, et qui partage un site avec le lycée agricole standard, qui est aussi du réseau La Salle. Et puis, vous connaissez bien 2 lycées, celui où vous êtes, le site Saint-Barthélemy, et également l'autre lycée qui se trouve sur la colline de la Croix-Rousse du côté de Néret. Oui. Voilà, alors donc j'ai cette chance de pouvoir le coordonner. Alors ça ne s'est pas fait en un jour, vous imaginez bien, c'est-à-dire que je pense, ça vient au terme de tout un itinéraire. Donc moi-même j'ai une formation d'enseignant. J'étais professeur de lettres, donc j'ai enseigné pendant un certain nombre d'années, et puis un jour, mon chef d'établissement m'a demandé « Et est-ce que tu as pensé à devenir chef d'établissement ?» J'avoue que je n'y avais jamais pensé, mais petit à petit, l'idée a fait son chemin, et donc j'ai eu l'occasion, effectivement, de me former, d'apprendre un petit peu ce que c'était que la responsabilité, notamment, justement, en étant responsable de niveau, responsable de site, et puis j'ai eu la chance un jour d'être appelé à devenir chef d'établissement dans le réseau lassalien. J'étais déjà dans un établissement lassalien avant, mais un autre établissement lassalien, et de découvrir un petit peu ce qu'est ce beau métier qu'on a du mal à s'imaginer de l'extérieur. Alors on voit traditionnellement le chef d'établissement qui est présent en réunion, qui éventuellement est présent au conseil de classe, mais finalement c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres choses, puisque le chef d'établissement il est un petit peu au carrefour en quelque sorte entre tout le monde finalement, que ce soit, si vous voulez, les élèves et l'ensemble de la communauté éducative, les professeurs, les éducateurs, les personnels administratifs, mais également les familles, les représentants des collectivités, l'État, donc la région, le département. Également le rectorat, enfin bref, on est vraiment au confluent de tout cela, et on a surtout la belle mission de faire tenir tout ça ensemble. Donc c'est une tâche de tous les instants, ça ne peut pas se faire effectivement sans l'adhésion à un projet commun. Le projet commun, vous le portez aujourd'hui, j'allais dire en participant à cet atelier podcast. C'est vraiment l'ensemble de tous les projets qui prennent du sens dans un projet plus grand, qui est le projet éducatif lassalien. En tant que nouveau chef d'établissement, est-ce que vous allez apporter des nouveaux changements au sein du centre La Salle? Alors, il y aura bien sûr des changements, pas parce que je veux apporter des changements, mais parce que je pense qu'il est normal qu'un établissement évolue. On est dans une configuration particulière, puisqu'il y a une fusion récente, vous le savez, entre plusieurs sites, plusieurs établissements, des cultures d'établissements différentes, et donc il faut faire en sorte que chacun trouve sa place dans ce nouvel ensemble. Donc par la force des choses, bien sûr que ça doit changer, mais ça doit changer non pas, encore une fois, parce que ce serait le projet du chef d'établissement, mais bien parce que c'est le besoin. Et je pense que mon principal souci, c'est vraiment de répondre aux besoins des élèves d'abord, des adultes qui travaillent sur les différents sites, de manière à ce que chacun puisse, encore une fois, trouver sa place. Qu'est-ce qui pour vous représente l'établissement lassalien? Qu'est-ce qui les différencie des autres?
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un établissement lassalien? C'est vraiment une bonne question, effectivement. Un établissement lassalien, c'est un établissement qui fait vivre le projet éducatif lassalien, c'est-à-dire qui part vraiment des besoins des élèves et des adultes qui le composent pour faire en sorte que chacun puisse évoluer, se développer, grandir pour les jeunes, bien sûr, et trouver sa place, sa juste place. Hein. C'est un travail effectivement de tous les instants qui se passe vraiment dans la collaboration. Hein. C'est-à-dire que dans le projet éducatif lassalien, il y a une phrase importante, c'est ensemble et par association. C'est-à-dire qu'on travaille les uns avec les autres au service d'un projet commun. C'est pas une initiative individuelle, c'est pas une personnalité, c'est vraiment un travail commun. Et c'est ça, je pense, qui assure la pérennité des établissements lassaliens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le réseau lassalien est le premier réseau congréganiste en France, hein, plus de 100 000 élèves, qu'il est également un des plus importants réseaux d'éducation dans le monde, hein, plus de 1 million d'élèves dans le monde entier. À tous les niveaux, hein, ça va de la petite section de maternelle jusqu'aux études les plus poussées. Merci monsieur d'avoir accepté cette petite interview. Merci Gaspard, merci aussi à Mathias et Adam qui sont les travailleurs de l'ombre qui sont cachés derrière les caméras mais qui nous aident beaucoup, sans qui ce travail serait impossible presque. Encore merci et puis à bientôt j'espère. Écoutez, ce sera avec plaisir en tout cas. Merci à vous quatre. Merci.